Cric-crac, l'histoire est hors du sac. Bubule est très impressionné. C'est aujourd'hui son premier jour d'école. Sa maman lui a préparé son petit cartable et a mis un soin tout particulier à la toilette de ses écailles. À présent, ses écailles brillent tellement qu'il en a presque honte. Elle lui a fait la raie au milieu et l'a bien coiffé. Bubule est tout beau, si beau qu'il en a presque honte. Lui, il aurait bien préféré qu'on ne puisse pas le voir. Il a quelques amis poissons qui habitent près de chez lui et qui seront dans sa classe. Du coup, il a moins peur. Lorsqu'ils arrivent à l'école, la maîtresse est là, mais c'est bizarre. Elle ressemble à un écureuil. Elle les emmène dans les bois et tout de suite, tout va très mal pour Bubule. « Vous allez grimper en haut de cet arbre, » dit la maîtresse, qui, c'est sûr maintenant, est bien un écureuil. « Nous ferons ensuite 2 équipes. Une équipe de fortiches, avec ceux qui y arrivent, et une équipe de gros nulos, avec ceux qui n'y arrivent pas. » Mais madame, dit Bubule, il doit y avoir une erreur. Mes amis et moi, nous sommes des poissons, et les poissons ne savent pas grimper aux arbres. C'est moi qui commande, dit madame Grugru, la maîtresse. Si tu ne sais pas grimper aux arbres, il te faudra apprendre. Et si tu n'y arrives pas, tu seras dans l'équipe des gros nulos. Voilà tout. Mais, madame... Ça suffit. Puisque tu es insolent, tu me copieras 100 fois. Madame Grugru est la plus belle et la plus intelligente. Moi, je ne trouve pas, dit Bubule. Pardon ? C'est que je ne peux pas écrire ça, maîtresse, je suis désolée. Et pourquoi ? C'est que je ne le pense pas, et il est difficile d'écrire des choses que l'on n'a pas pensées. Et puis aussi, j'ai des nageoires, et je ne sais pas écrire. Je ne suis pas fait pour tenir un stylo. Mais que sais-tu faire exactement ? Je sais très bien nager. Oui, eh bien, nous aurons piscine le vendredi. Mais, maîtresse, je n'ai pas besoin d'aller à la piscine. Comment ? Mais j'habite dans la rivière. Je sais très bien nager. Ce n'est pas une chose que j'ai besoin d'apprendre. Eh bien, nous avons piscine le vendredi, c'est marqué dans le programme. Est-ce que c'est toi qui fais les programmes, Bubule ? Non, madame. Ce n'est pas moi non plus, mais je suis payée pour les suivre, et puis pour vous les faire suivre. Donc nous irons à la piscine vendredi. Et aujourd'hui, c'est escalade d'arbres parce que nous sommes lundi. C'est le programme. Un petit koala, tout timide, prit la parole timidement. Parce que c'est comme ça qu'on prend la parole quand on est timide. Timidement. Mais on la prend quand même si ce n'est pas facile, quand on a quelque chose à dire. Maîtresse, je veux bien grimper aux arbres, moi, mais comment je vais faire pour la piscine ? Je suis un koala, et les koalas n'aiment pas l'eau. Eh bien, c'est simple. Tu seras fortiche le lundi et gros nulos le vendredi, dit la maîtresse. Bubule rentre à la maison en pleurant. L'école, c'est horrible. Je ne veux plus y aller. On nous oblige à suivre le programme, et le programme, il est débile. Je n'ai ni besoin d'apprendre à nager. Je sais déjà, je nage mieux que la maîtresse. Ni besoin d'apprendre à grimper aux arbres, ça m'est impossible de toute façon. Alors à quoi ça sert d'aller à l'école ? Mais enfin, Bubule, tu ne vas pas apprendre que ça, dit maman. Il y aura sûrement d'autres choses plus intéressantes. Quel est le programme de demain, par exemple ? Mardi. Pêche. Pardon ? Pêche. Mais c'est impossible. Les poissons ne pêchent pas, voyons. Oui, je sais. Mes copains et moi, on sera dans l'équipe des pêchés. On devra nager et les autres, ils essaieront de nous pêcher. Mais c'est abominable. Oui, je sais. J'ai essayé de le dire, mais j'ai eu une punition. Je vais aller voir la maîtresse. Il y a sûrement une erreur. Le lendemain,
La maman de Bubule va à l'école pour rencontrer la maîtresse. Il y a là une petite pie dans un coin avec du scotch sur le bec. La maman de Bubule va la voir car la petite pie est en train de pleurer. « Que se passe-t-il, ma petite ? Attends que je te retire ce vilain scotch. »« La maîtresse m'a scotché le bec parce que je suis trop bavarde. Mais je suis une pie, je ne peux pas m'empêcher de bavarder. Ce n'est pas ma faute. » Je vais aller lui parler, ça ne va pas du tout. La maman de Bubule s'approche de la maîtresse. « Bonjour, madame Grugru, je suis la maman de Bubule et je ne suis pas contente. Les enfants sont tous différents, vous savez, ils ne peuvent pas tous faire la même chose. » Mais madame Grugru ne l'écoute pas. Elle court dans tous les sens en répétant. « Le programme, il faut suivre le programme. À la pêche, Le programme, il faut suivre le programme. À la pêche, le programme, il faut suivre le programme. À la pêche. » La maman de Bubule téléphone à l'hôpital. « Venez vite chercher madame Grugru, je crois qu'elle a un problème. » L'ambulance vient chercher la maîtresse. Tous les enfants sont contents parce que l'ambulance fait pimpon et a un gyrophare bleu. Madame Grugru s'est réfugiée dans un arbre et ne veut pas descendre. Les enfants courent partout et font marcher la sirène de l'ambulance à qui mieux mieux. Ceux qui savent voler volent, ceux qui savent nager sautent dans la rivière. Oh là là, quel bazar! Les ambulanciers, qui sont des gros ours bruns, courent après madame Grugru qui saute d'arbre en criant « Le programme !» Finalement, on attrape madame Grugru avec la grosse épuisette qui était prévue pour la pêche. On la met dans l'ambulance. Pimpon, pimpon, la voilà partie à l'hôpital. Pauvre madame Grugru, c'est ce programme idiot qui l'a rendue zinzin. Quelques jours plus tard, madame Grugru est guérie et elle sort de l'hôpital. Pour fêter son retour, tous les enfants et les parents ont préparé une grande fête. Le programme est brûlé et tout le monde fait une grande ronde et danse autour du feu. Demain, on reviendra à l'école, mais tout sera différent. Cric-crac, l'histoire est dans le sac.